Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. On est très heureux de vous retrouver ce soir avec Sam. Salut à tous les amateurs de cigares. Eh bien, tous les deux, ce soir, nous avons pris un peu de notre temps et on va déguster deux bons cigares et vous allez partager ça avec nous. Allez, tout de suite, on choisit les modules. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh bien, nous avons plusieurs origines alors. On va soulever le plateau. Vous reconnaissez les cigares qu'on avait commandés sur Tabac Shop qui sont là. On a du dominicain, on a du Nicaragua, on a bien sûr les cubains qui sont là. On a les fameux Pitbull, on a les cubains avec le Vegueros qu'on avait goûté. Les Partagas de la série D4. Épicure numéro 2. Une nouveauté que j'ai commandée et que je suis allé chercher chez mon caviste à Montpellier, un cigare très doux, très sympa. Sinon après on a le Trinidad qui est vraiment pas mal, Vega Fina, on a le Wild Churchill, le Partagas E de la série E, et puis on a les Magnum de chez Upman. Bah écoute Sam, je sais pas, hein, qu'est-ce que tu as envie toi? On a du choix, on en a un peu trop d'ailleurs. Ah mais ça c'est le problème. Ça va être dur. Ah ouais, qu'est-ce que tu as envie ce soir? Plutôt doux. Plutôt doux, ah, après... Moi étant débutant, je vais pas m'attaquer à un pitbull. Ah, tu peux essayer les piqûres numéro 2 de chez Hoyo de Monterrey, c'est pas mal du tout. C'est très doux, très floral. Sinon après, qu'est-ce que tu pourrais essayer? Le Davidoff, le Signature 2000 qui est très bien. J'aime bien lui. Ouais, c'est pas mal. Peut-être partir là-dessus. Le Hoyo de Monterrey, vraiment bien. Ils sont très bons. Ouais. Allez, je pars là-dessus. Bon, ok. Eh bien moi je vais me laisser tenter par un grand classique cubain. Le Partagas de la série D, le numéro 4. Un très très beau module. Allez, bon, on va s'essayer ça. Ben, on se retrouve tout de suite pour couper le cigare. Nous revoilà. Eh bien, les modules ont été choisis. Eh bien, nous allons les couper à la double guillotine. Enfin, la guillotine à double lame. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très efficace, comme je vous avais montré dans la vidéo sur comment bien couper un cigare. Vous voyez que la coupe est franche et nette. Et on a le bouchon ou la coiffe selon ce qu'on veut, et on peut fumer le cigare à très très belle odeur avec cette belle cape Maduro Colorado avec un toucher qui est souple, mais on a une belle construction à l'intérieur sur quelque chose qui est ferme. J'adore cette bague des Partagas parce qu'elle est complètement différente des autres et on a vraiment une signature qui est très très classe. Et sur ton module, Sam? Moi c'est plus tassé, plus ferme, très belle cape. Ouais, c'est une cape Maduro aussi, hein. On est sur les mêmes modules, on a deux Robusto qui sont complètement différents, puisque là on a un cigare qui va s'adresser à plus des amateurs que des débutants, alors que ce cigare sur l'épicure numéro 2 est plus accessible. Mais si on les compare, on a presque la même cape, une cape Maduro. Très nervurée. Ouais. Très très belle cape. Ouais. Elle tient un peu plus lisse. On a l'impression que la mienne est plus luisante, plus grasse peut-être. Eh bien, on va voir à la dégustation si après on a ce gras qui ressort. Eh bien, on va déguster tout ça. On va déguster, on va faire la dégustation accrue. Alors déjà des arômes qui arrivent. Alors moi j'ai des arômes de chocolat qui arrivent, c'est marrant. Donc plus de terre. Ouais. Plus
plus de terre et un très bon goût déjà à froid. J'ai hâte de voir une fois allumé. Ah oui, oui. Alors moi c'est Je l'ai jamais goûté. une première pour toi, ouais, sur Ouais. ce module. Mais vraiment cette sensation de cacao, moi, c'est sympathique. Ben, on va pouvoir commencer à allumer nos modules. Un euro débutant, comme on dit. Exactement. Il va toaster le pied. Alors pour vous présenter le contexte, Sam est un ami que j'ai initié au cigare il n'y a pas longtemps, parce que ça l'a intrigué, il était impatient de pouvoir goûter des cigares, et c'est avec mes conseils, mes petits conseils, que j'ai pu petit à petit l'initier, et maintenant c'est un vrai connaisseur des cigares, il apprécie, et là on partage de belles dégustations ensemble, et c'est toujours un moment agréable. On a déjà une belle fumée, hein. Ça démarre très bien. Ouais. Première fumée déjà, moi, sur ce module qui est bien présente. Pareil pour moi. Très bonne odeur. Ouais, très agréable. Je pense que je vais pas être déçu. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'ai la cape moi, qui se décolle. Elle reste intacte. Pour l'instant, elle a l'air de bien se consumer. Oui, il y a une belle combustion. Je suis toujours un peu sur des notes de terre. Ouais, toujours. Terre, herbe. Ouais. Assez léger pour redémarrer. C'est assez frais, assez léger. Ouais. Celui-ci est bien présent dès le départ. On a vraiment quelque chose qui est bien corsé. C'est vraiment un tempérament assez fougueux dès le départ, parce que dès les premières bouffées, vous en avez plein le palais. C'est un cigare tout en promesse qui nous attend, et j'adore cette cape avec la nervure au milieu, regarde, qui revient tout le long. Ouais. C'est très très beau, je vous la montre. Là, c'est pas le cas sur la mienne. On a la nervure, la veine de la feuille de tabac qui est magnifique. Ce sont des cigares sur un modèle Robusto. Le format Robusto, pour moi, bon, ce n'est que mon avis, mais c'est le module idéal quand vous êtes en fin de soirée, parce que c'est quelque chose qui va durer assez longtemps, mais qui ne va pas perdurer au-delà d'une heure et quart. Après, quand vous êtes en soirée, c'est assez long. Donc le module Robusto est pour moi un format idéal. Moi, c'est pareil. J'étais plus parti sur ce module aussi. Ça allait bien avec le contexte. On a une fumée qui est généreuse, ample. Fumée pleine de saveurs. Ah, Ouais, c'est bien détendu. ouais. Avec la chaleur, il était bien tassé, c'est bien détendu. Il est plus souple. On le sent au tirage qu'il était bien tassé.
Ah, on voit le gras qui ressort, c'est très joli, ça fait presque des petites gouttes de gras. Il est un peu luisant, mais Pas trop. léger. Oui, On voit un peu ouais, là. on le voit, mais ça, on voit que la cape Maduro est beaucoup plus sèche et moins luisante que celui-ci, regarde, tu vois. Ça se consomme pas pareil. Ouais. Il a un beau tirage. Hein. On est sur les mêmes diamètres. Hein, Une belle cendre. ouais. Assez foncé d'ailleurs. Gris foncé qui tourne sur le noir. Une belle construction pour ce cigare. Un début assez sympa pour moi. Ouais. Je regrette pas. Ça, pour l'instant ça bouge pas, ça reste sur les mêmes arômes. Terre, herbe, Ouais. pareil. Ouais. Assez frais, assez vert, assez végétal. Voilà. Quoi. Mhm. Assez facile. J'ai une combustion qui est extraordinaire à l'intérieur. Regardez, je viens de tirer, il y a un petit moment dessus, et on voit à l'intérieur encore la combustion, c'est vraiment très joli. Regardez, on voit ça. C'est vraiment très beau. Hein. Je crois qu'avec ça, on va boire un café. Je pense que ça va bien aller avec. Pareil, j'avais cette idée en tête. Bien écoutez, ce que je vous propose, on se fait couler un petit café, on se retrouve pour la fin du premier tiers, et puis on continue à passer ce bon moment ensemble en votre compagnie. Allez, à tout de suite. Eh bien, on profite de cette belle soirée montpelliéraine pour déguster deux magnifiques modules. Eh bien, on est tranquillement sur notre premier tiers. Alors, on avait dit qu'on faisait couler un petit café. Très jolie tasse d'ailleurs. Merci. Il dit ça parce que c'est lui qui me les a offertes. Rendons grâce à notre ami Sam. Avec deux beaux modules. Et vraiment, on passe un très bon moment parce qu'on a deux très jolis cigares, très agréables à fumer. Et avec le café, ben, finalement, ça passe très bien. Là, c'est vraiment parfait. Elle est très facile à fumer. Et ça va bien que avec la petite fraîcheur qu'on a en ce moment, c'est parfait. Cigare léger qui convient bien à une fin de repas pour finir la soirée tranquillement. Un cigare très sympathique. Moi j'ai des notes bien poivrées qui arrivent sur un module qui reste agréable sans trop de puissance pour l'instant. Avec une combustion magnifique, une fumée qui est très odorante, vraiment, c'est vraiment très agréable. C'est un cigare qui est rond parce qu'il vous laisse tout l'arôme dans la bouche. C'est vraiment très agréable. Un excellent cigare, très bien conservé. Et j'avais peur pour la cape parce qu'elle commençait à se décoller, puis finalement, avec l'humidité du tirage, elle s'est recollée, donc ça va pour l'instant. C'est bien. Je suis vraiment pas déçu et ça commence bien. Ouais. Il y a une petite évolution, on part un peu plus sur du poivre. Oui, aussi, ouais, d'accord. Mais c'est vraiment subtil et on y va vraiment en douceur. C'est léger, quoi. Ouais, c'est léger. Petit cigare, tranquille. Avec le café, c'est au top. Pour passer une très bonne soirée, finir la soirée en bonne compagnie. J'ai peur que la cendre, moi, se casse parce que j'ai une cassure très nette ici. J'ai la même chose. Eh oui, Là, eh oui. on voit que se consumait très bien au début et là il commence à partir un petit peu. On est sur les 3 cm de cendre, ce qui est quand même bien. Hein. Quand on a 3 ou 4 cm de cendre. Là, on peut voir que c'est bien Oui, tassé. on voit bien la structure et la construction. Et comme je vous disais dans les vidéos précédentes, ce que j'aime beaucoup dans la cendre, c'est voir la veine de la cape qui se dessine. Mais ça, c'est vraiment magnifique. On va voir comment
comment ça évolue. Je vous en parlais dans les vidéos précédentes, lorsque vous fumez un cigare, vous pouvez passer un très bon moment avec les amis, mais vous devez être en communion avec votre cigare aussi, vous devez le regarder comment il se comporte. Et c'est vraiment très... Vous allez passer un moment merveilleux, je vous garantis. Et j'ai vraiment du gras qui ressort sur le bord de la cape, une cape vraiment très luisante. Et je vous demandais, d'ailleurs, j'ai pas eu de commentaire à ce sujet, je vous demandais, parce que j'avais lu ça dans un magazine, que lorsqu'une cape était de qualité, on devait avoir une cape bien luisante avec le gras qui ressort. Et je vous disais que moi c'était pas forcément le cas. Alors je vous demandais votre avis, mais personne ne m'a répondu là-dessus. Alors je vous invite à le faire parce que c'est toujours bon d'avoir votre retour et d'avoir plusieurs expériences. Alors peut-être que c'était des cigares sur lesquels j'étais tombé, qui n'étaient pas bien conservés, mais j'avoue que celui-ci est bien luisant, bien gras. Un peu moins que le tien. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il se consume plus vite. Ouais, le il se tien. consomme plus vite. Et là j'ai un petit problème de combustion ici. Ah oui, on le voit. C'est très net sur le dos du cigare ici. On a même la cape qui se décolle. On va voir après si la combustion revient bien, mais c'est vrai qu'on a... Ouais. Alors qu'au début c'était très... On a une combustion qui est C'était bien net, irrégulière. mais là ouais. Peut-être un petit problème de séchage sur les feuilles de cape et de sous-cape. Et ben voilà. Voilà, je vous l'avais dit. Et comme exactement le même souci que sur le Roméo Juliette numéro 2, on a au milieu un petit dôme qui fait tomber la cendre, puisque la cendre ne tient que par les côtés et le milieu ne tient absolument plus, puisque vous voyez qu'il est à l'intérieur, et c'est ce qui fait tomber la cendre. Moi je pense qu'elle tient grâce au problème de combustion. Elle tient grâce au dos du cigare. Bon ben, c'est pas la peine d'avoir un cendrier énorme pour faire tomber la cendre à côté, hein. Cendrier qui m'avait été offert par mon ami Sam également. C'est lui qui m'a équipé. Toi tu m'as équipé avec une belle cave. C'est vrai. Une cave un peu plus moderne, noire et... Cave vitrée, très jolie, très moderne. Avec une petite lampe au-dessus, là c'est super beau. Alors, très prochainement, je vous ferai une autre vidéo. Alors là, ce sera un vlog, puisque je vais aller à Andorre-la-Vieille. Donc c'est... ouais, c'est Andorre, je suis con. Près d'Espagne. C'est la principauté d'Andorre. Et je vais aller visiter la plus grande cave à cigares d'Europe. Un endroit, c'est le temple, c'est la Mecque du cigare. C'est vraiment un endroit que tout amateur de cigares doit visiter au moins une fois dans sa vie, parce qu'il y a des cigares magnifiques, et je vous ferai découvrir ça si vous ne connaissez pas ce magasin. Et super journée en perspective, je pense. Je pense. Et si tout va bien, je devrais, si c'est en stock, parce que je sais qu'il y a des problèmes de stock en ce moment, je devrais me procurer une boîte de Cohiba BIK. Alors j'hésite entre le module 52 ou 54. Je pense que je vais opter pour le 54 et je testerai ça parce qu'il y a très très longtemps que j'ai envie de goûter ces cigares. Ce sera l'occasion de partager ce moment avec vous et avec Sam aussi lors d'une prochaine vidéo. Bon, je vous propose, on continue la dégustation tranquille et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, bonne dégustation à vous. De retour pour cette belle dégustation. On est sur le début du deuxième tiers. On a vraiment pour ma part, un cigare vraiment excellent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà goûté. Si vous ne l'avez pas goûté, ben, je vous engage à le tester parce que c'est vraiment un cigare intéressant. Abordable, pas trop compliqué à fumer, avec des arômes qui sont nets, bien marqués. Pas très complexe.
une palette aromatique qui n'est pas très ample, mais qui est bien présente et qui est très agréable. Je vous le conseille, essayez-le, donnez-moi votre avis. Et Sam? Pareil pour ce Oyo de Monterrey, Épicure numéro 2 pour ceux qui ont déjà oublié. Super cigare, très facile à fumer. Là on est plus sur du poivre, un peu de réglisse. Ah oui. C'est pas mal, ouais. Un petit peu sucré alors. Je sais pas si c'est le café qui a joué un peu, mais ça se marie très bien et vraiment génial. J'ai ma cendre qui tient toujours, j'ai toujours mon petit problème de combustion, mais la dégustation se passe à merveille. Je le conseille aussi. Pour ceux qui l'ont jamais testé, qui sont débutants comme moi, ça passe très bien. Ouais, un cigare accessible, hein, vraiment pour ceux qui veulent découvrir un cigare facile à fumer. Le Oyo de Monterrey sur l'Épicure numéro 2 est très accessible. Une belle fumée aussi. Hein. Ouais, bien présente. Pas tellement d'amertume. Je suis vraiment pas déçu. Moi, j'aime pas quand ça laisse trop d'amertume sur la langue. Et là, c'est le cas. Je suis vraiment pas déçu. Super. Alors, je vous parlerai de quand un cigare devient trop amer, trop puissant, trop acre. Quand on arrive sur le 3e tiers, je vous parlerai d'une méthode qui permet de purger son cigare. On appelle ça un dégazage. Et ça permet d'enlever tous les gaz de combustion qui sont restés à l'intérieur, de pouvoir les évacuer et de façon à retrouver les arômes initiaux de votre cigare. Et c'est quelque chose que je ne vous avais pas montré, mais qu'un amateur de cigares m'a fait remarquer. Et je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Peut-être même tout à l'heure on le fera si c'est nécessaire. Mais on a 2 cigares vraiment très intéressants, complètement différents finalement, alors qu'on est sur des formats similaires mais des constructions différentes, on a des arômes différents. Pourtant ce sont 2 cigares cubains, mais dans les cigares cubains, comme je vous en parlais, il y a tellement de terroirs différents, des assemblages. C'est ce qui fait la richesse du cigare, c'est que d'un terroir à l'autre, on a des arômes complètement différents. C'est jamais pareil. Chaque cigare est unique et c'est vrai. C'est ça qui... Et même sur des cigares identiques, de la même marque, du même format, selon le jour où vous allez le fumer, vous ne ressentirez pas la même chose. C'est ce qui fait toute cette complexité qui est très enrichissante et qui permet de découvrir des arômes que vous ne pouvez pas imaginer au départ. Moi, quand je commençais à m'intéresser aux cigares, j'entendais parler de bois, de terre. Je dis, le cigare, on ne peut pas avoir l'arôme de terre. J'entendais de réglisse, ou alors de notes gourmandes, crémeux, avec une fumée crémeuse. Je dis, de quoi il parle? Et finalement, quand vous vous intéressez, quand vous faites attention à ce que vous fumez, vous vous apercevez qu'effectivement, vous percevez ces notes. Alors, je vous avais parlé également de faire passer la fumée dans votre nez. Alors, je ne vous en ai pas parlé dans le vocabulaire du cigare, mais cette méthode s'appelle la rétro-olfaction, et ça permet de découvrir, d'enrichir les arômes que vous percevez sur la langue et sur le palais. Donc, je vous engage à le faire et vous verrez que c'est très agréable et vous percevrez d'autres arômes. J'avoue que je ne suis pas expert en cette technique parce que je ne fume pas depuis très longtemps, et le fait de passer la fumée comme ça du jour au lendemain, c'est une technique, je pense. Et je viens de le faire sur ce cigare, et je découvre en même temps que vous des nouveaux arômes plus amandes fraîches, fruits à coque. Et ça, c'est le fait d'avoir la rétro-olfaction. Parce que si vous restez sur la fumée dans le palais, à force, vous retrouvez les mêmes. Le fait de changer, ben, je peux vous garantir que vous découvrez d'autres saveurs, et là, c'est vraiment marqué. Un petit peu de torréfaction,
des fruits à coque, c'est vraiment très agréable. Et toi tu restes sur les mêmes arômes, ça s'intensifie pas? Pour avoir un petit peu, Ouais. ça commence à s'intensifier là. Mais ça reste léger. Ça reste léger. Pour le moment, ça bouge pas tant que ça. On va voir par la suite, mais un cigare qui commence à être de plus en plus présent, mais lentement. Ouais, qui reste assez tranquille, quoi. C'est Voilà. pas quelque chose de puissant, pas quelque chose qui emporte, quoi. On verra sur le deuxième tiers, mais pour le moment, ça va. Alors je vous avais parlé tout à l'heure, la cendre qui faisait un dôme, ben, on la retrouve encore, hein, vous voyez, ça fait un dôme. Alors si vous entendez du bruit, nous sommes en extérieur, hein. On est à Montpellier, il fait encore très très bon. Ben, les gens font comme nous, ils sont dehors. Et on passe un bon moment en votre compagnie et ça nous fait très plaisir. Alors n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez, si vous voulez qu'on refasse des petites dégustations à plusieurs comme ça. Si même vous passez dans la région de Montpellier, ce sera avec grand plaisir que l'on pourra partager de belles dégustations et on pourra faire une petite vidéo ensemble, ça sera toujours avec grand plaisir. Alors surtout, lâchez-vous sur les commentaires, hein. N'hésitez pas, dites vous appréciez, vous appréciez pas. On est là pour tout entendre et c'est très enrichissant d'avoir votre retour. Un cigare qui est quand même resté régulier, j'ai pas forcément plus de puissance qui est arrivée. Mais j'ai des arômes qui se sont intensifiés, qui changent un petit peu. Mais sur la puissance, j'ai pas noté de réel changement. Certainement que ça va arriver sur le troisième tiers, vraisemblablement. C'est un cigare cubain qui a du caractère, ne l'oublions pas. Et on va voir comment ça va se passer. Écoutez, je propose qu'on termine tranquillement ce deuxième tiers. Et on se retrouve avec grand plaisir pour le final de cette dégustation De ces deux cubains. en votre compagnie. Allez, de retour sur cette dégustation où, eh bien, selon votre degré d'expérience sur une dégustation, il y a certains moments où vous allez être obligé de ralentir le tempo. C'est ce que Sam est en train de faire, ben, il va vous raconter pourquoi. Hein. On sent que les arômes sont de plus en plus présents, on commence à être enivré par le cigare et on commence à avoir un peu comme un début de maux de tête. Ça commence à vraiment à avoir comme le sentiment d'avoir la tête qui commence à tourner, un peu quand on commence à trop boire. Donc quand on commence à trop fumer, C'est ça, c'est exactement la vu même qu'il chose. était bien tassé, j'avais tendance à beaucoup tirer pour garder une belle combustion et là je vais ralentir un petit peu. Et c'est au fur et à mesure de votre expérience à force de fumer que vous allez adapter votre tempo et vous allez ressentir des fois, vous aurez besoin de, quand votre cigare devient enivrant, de ralentir le tempo. Et ça c'est en fonction de chacun, il n'y a pas de règle, c'est vous qui déterminez le tempo. Et c'est vrai que lorsqu'un cigare, on arrive sur un deuxième tiers et on attaque le troisième, bien souvent, surtout sur du cubain ou des modules un petit peu plus longs ou un petit peu plus gros en diamètre, on a besoin de ralentir le tempo, sinon on devient malade. Et comme je vous en parlais sur la vidéo comment bien fumer un cigare, si vous avez un tempo qui est trop rapide, d'une part les arômes vont se dégrader parce que la combustion est trop forte et vous aurez que un sentiment d'acidité, d'âcreté qui va arriver et c'est plus agréable et vous allez être enivré comme si vous aviez trop bu et c'est pas le but recherché justement et c'est à ce moment là qu'il faut ralentir le tempo. Des arômes plus présents maintenant d'amande amère, vraiment l'amande amère en rétro-olfaction qui arrive, quelque chose de très agréable et c'est un arôme que j'aime beaucoup et que je retrouve dans ce beau module. Je commence à être un peu plus acre, un peu plus amer, Oui, plus présent, beaucoup plus présent en bouche. oui, Il garde toujours un bon goût, ouais. une bonne combustion. Mais qui est plus puissant quand même. Ah ben, vous voyez,
plus parler, en ralentissant le tempo, il s'est éteint. Alors quand il s'est éteint, c'est pas compliqué, on fait tomber la cendre et on rallume. Voilà, c'est quand même pas très logique parce qu'il y a quand même un petit problème de séchage, j'ai l'impression. Cigare peut-être un petit peu trop humide. C'est pour ça que lorsque vous avez une cave à cigare, essayez de la maintenir aux alentours 70, 72 maxi. Si vous allez plus haut, d'une part vous risquez de faire moisir vos cigares. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Quand les cigares sont trop humides, qu'est-ce qui se passe? Et si vous avez une cave qui est trop humide, vous risquez aussi d'alourdir votre cigare, qui soit plus lourd à fumer, beaucoup plus lourd au tirage, et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Alors certains le font justement pour avoir des arômes plus lourds, plus pesants. D'autres préfèrent les cigares plus secs. Essayez. Moi je sais qu'à cave à 70%, je l'ai baissé un petit peu, j'étais à 72, je suis redescendu à 70. Finalement ça va très bien. Un cigare qui est très agréable à fumer. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, allez-y sur ce Partagas de la série D numéro 4. Le cigare que vous trouvez partout, normalement dans toutes les bonnes civettes vous allez le trouver. Comme les piqûres numéro 2, ce sont des grands classiques que normalement vous allez trouver. Je vous propose, on termine tranquillement notre module et puis on se retrouve pour le final et la conclusion et nos impressions sur ces deux beaux cigares. Allez, à tout de suite. Eh bien, on termine gentiment nos deux cigares cubains et finalement qui sont très différents puisque nous avons deux sensations complètement différentes sur ces cigares. Et je vais laisser la parole à Sam qui va vous parler du final de ce cigare. Moi sur le final, je vais en rester là parce que il est devenu très acre, très amer et c'est pas quelque chose que j'aime ou qui me convient. Donc je vais m'arrêter là. Il n'y a plus d'arôme. Il n'y a plus d'arôme, j'ai perdu tous les arômes et il n'y a vraiment que l'amertume et je suis un peu déçu de la fin. Le premier tiers et le deuxième tiers, ça m'allait très bien, mais sur la fin, là, je vais m'arrêter là. Oui, quand un cigare, vous ne l'appréciez plus, n'allez pas jusqu'au bout, c'est pas la peine de vous dégoûter, laissez-le mourir tranquillement dans son coin. Il mérite de mourir dignement, il vous a procuré quand même du plaisir pendant les deux tiers, même si le final est moins bon comme cette épicure numéro 2. J'ai un cigare qui est complètement différent, qui reste très agréable. J'ai pas eu de montée en puissance très marquée, mais j'ai pas eu des arômes qui ont changé. C'est vraiment quelque chose qui a évolué tout en douceur et sans trop de puissance. On a commencé avec de la puissance dès le début, mais ça ne s'est pas intensifié sur la fin. Et c'est un cigare que je pourrais fumer jusqu'à la fin sans aucun problème. Et c'est un cigare que je conseille quand même aux amateurs et aux confirmés. Peut-être aux confirmés ça ne conviendra pas parce que il n'y a pas assez de puissance qui arrive et pas assez de palette aromatique assez large. Mais un cigare qui convient bien et qui est très agréable à fumer jusqu'à la fin. Donc pour moi c'était un Partagas de la série D numéro 4. Et on avait un épicure numéro 2 de chez Hoyo de Monterrey, donc deux cigares complètement différents. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On a passé un très bon moment et ravi d'avoir pu partager cette dégustation avec vous. N'hésitez pas à commenter, à nous dire si vous avez apprécié, si vous voulez qu'on refasse des vidéos sous ce format-là. C'est toujours agréable de pouvoir partager à plusieurs une belle dégustation. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Instagram pour plus d'actualités,
N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Cigare Passion. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait très plaisir. On vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne dégustation si vous êtes en train de fumer un bon cigare. On vous dit à très bientôt, bonne soirée et à plus. À la prochaine. Salut à tous. Il m'a équipé. Et on se retrouve avec grand plaisir pour le final on se retrouve pour le final de cette dégustation de ces deux Cubains.